Une respiration ensemble. 1, 2, 3. Et je relâche. Alors, nous allons accueillir maintenant Marie. Allô. Bonsoir Brahmadev. Bonsoir à tous, merci. Ah, ça fait plaisir. Gratitude, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tout le monde avec moi. Marie, je t'aime. Gros câlin. Faites un gros câlin, Marie. Merci. Ah ouais, tu m'as manqué en fait. En fait, c'est toujours comme ça. C'est seulement quand les gens réapparaissent que je sens qu'ils m'ont manqué. C'est quel numéro de passage, Marie? J'hésite entre le 7 et le 8, mais je crois que c'est le 8. Alors, 8, voilà. Comment tu te sens? Tranquille. Je suis contente d'être là. Oui, il y en a qui viennent que pour la présence. C'est des malins. Toujours un petit peu d'appréhension quand même. Il y a des malins. Ils viennent pour la présence. Ils viennent pour le contact, car ils ont compris le contact. Alors, j'ai reçu une information pour vous, en fait. Pour vous, vous tous. Vous êtes actuellement dans une œuvre d'art qui s'appelle un épisode de la série Rencontre avec l'être. Et en fait, c'est du méta-art. Alors le méta-art, un nouveau mot découvert par Brahmadev il y a quelques années, c'est de l'art qui va utiliser d'autres formes d'art. Et en cliquant sur le lien et en entrant dans mon univers, en fait, vous faites partie de l'œuvre. Et oui, c'est comme dans la comédie humaine de Balzac. Vous faites partie de l'œuvre. C'est beau? Une œuvre parmi les œuvres. C'est ça, ta vie. Une œuvre parmi les œuvres. Mon œuvre, c'est la vie. C'est la planète Terre. C'est Gaïa. C'est tous les soleils. Et toi qui m'entends maintenant, tu es une œuvre dans l'œuvre. Tu sens dans le cœur? Waouh, merci Marie d'être là. Waouh. Et ça, c'est l'être dans Marie qui nous apporte toute cette lumière, cette puissance de cœur. Tu sens? Waouh, c'est énorme. Qu'est-ce qui s'est passé, Marie? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis ce matin, j'ai écouté de la musique et je ressens de plus en plus l'élan parce que j'ai beaucoup accumulé de souffrances depuis pas mal de temps. Et du coup, j'avais l'élan de me réaligner à l'être. Et ce matin, j'ai écouté une musique et lorsque j'écoute une musique, je réalise que je m'abandonne sans me rendre compte à l'être. Et du coup, l'être en moi se met à faire des mouvements, enfin du nettoyage sur mon corps, des postures de yoga, de la joie. Et je me suis rappelé que l'être était dans cette énergie de la mère qui accueille, qui ne juge pas, l'amour, compassion envers tous les enfants, que l'on est tous. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que je revienne vers ça. Je me suis égarée et il faut que je revienne vers ça. Et voilà, donc il y a eu plus de présence de mon être aujourd'hui. Merci. Waouh. Et j'ai demandé aussi cet après-midi de l'énergie, une petite béquille. Parfois, j'avoue, je demande au Christ. Je sais qu'il n'est qu'une béquille. Et je lui ai dit, j'ai besoin de toi. Et il m'a donné des énergies, m'a apaisé le corps.
Et je me suis endormie, et voilà, ça m'a fait du bien. Waouh. Ouais, tu sais, t'es pas toute seule à l'appeler. Hein. Ce matin, Sébastien, il s'est réveillé, il avait Oui. mal au ventre. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu Oui. yoga d'ailleurs. Il y a une rediffusion. Et Oui. en fait, il savait pas trop quoi faire. Et alors, il appelait évidemment le Christ. Parce qu'en fait, il fait toujours la même chose quand il sait pas. Et surtout quand il a des problèmes physiques. Il est bien pratique. Hein. C'est cool d'avoir des amis. Et alors, j'ai reçu la technologie suivante que je vais partager avec vous là. C'est, admettons, vous avez mal quelque part. Ok, moi c'était au ventre. Et en fait, ce que le Christ m'a enseigné, c'est respirer dans la douleur, mettre la conscience dans la douleur, inspirer, 1, 2, 3, et expirer à l'extérieur du corps tout ce qui ne va pas dans l'organe en question. Donc, par exemple, nous allons inspirer dans le ventre, donc comme si vous suciez, vous pompiez, vous repreniez toutes les énergies de cet organe, admettons. 1, 2, 3, et vous allez expulser avec une couleur, parce qu'en fait, ce que vous enlevez de l'organe, ce qui est malade, ce qui fait mal en tout cas, vous l'expulsez avec l'expiration. Alors on va le faire ensemble. Inspirez, par exemple, prenez un endroit où vous avez mal. Vous inspirez dedans, vous mettez toute votre conscience dans la douleur et dans cet endroit. 1, 2, 3, et vous expirez la couleur. Moi ce matin c'était du vert cacadois. Et en fait j'ai fait ça pendant quelques minutes. Encore une fois. 1, 2, 3, et j'expire. Et en faisant ça, en inspirant là où vous avez mal et en expirant de la couleur, ce que vous rejetez en fait, en quelques minutes j'avais plus rien. Et c'était top. Et voilà. Alors, voilà ce que ça m'inspire, ce que tu me dis, c'est que Sébastien, quand il a eu des difficultés dans certaines méditations très puissantes ou quand il a mal, il fait appel à des ressources internes qui sont christiques parfois et il reçoit des messages comme par exemple à un moment, c'était il y a quelques années dans une cérémonie ayahuasca, c'était un peu difficile et là il a reçu le message: ouvre les yeux, regarde tes mains. Et effectivement, tout allait mieux après. Parce que, comment dire, en ouvrant les yeux, le cerveau gauche s'allume. Alors si vous avez lu le livre Les Chakras, vous allez voir comment ça fonctionne avec Ida, Pingala et Shushumna. Enfin bref. Et du coup, et en focalisant l'attention sur la main, et en voyant chaque détail de la ligne, eh bien, Sébastien s'est ancré dans son corps. Et du coup, ce qui était difficile, ne l'était plus. Tu vois ? Donc, je vous partage tout ça pour dire que quand des fois il y a des moments difficiles, n'hésitez pas à appeler les archanges, le Christ, Marie. Ils adorent vous aider. Ils sont là pour ça. Ils sont en vous. C'est des ressources. Et d'ailleurs, vous aussi, vous êtes des ressources pour les autres. Et oui, l'univers fonctionne comme ça. C'est un mode ressource. Un mode client-serveur, on dit en informatique. Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire, Marie ? C'est-à-dire que, oui. Voilà, c'est OK. Et il n'y a pas de honte à appeler le Christ ou Marie ou quand vous avez une difficulté parce qu'ils sont là pour vous. Et j'ai oublié de dire, c'est aussi grâce à toi que j'ai eu la force ou l'évidence de me réaligner. Je me suis levée à 4h du matin, je n'arrivais plus à dormir. Et comme j'ai 4 de tes livres, je me suis dit, tiens,
Sébastien a dit qu'il allait lire le livre des chakras et je n'ai pas eu le temps de l'écouter, donc je vais le lire. Et quand je le lisais, tu parlais du yoga et à la télé, mon mari qui était aussi à côté regardait, je sais plus, une personne qui faisait du yoga. Il y a eu plusieurs fois comme ça, en même pas 1 heure, plusieurs choses qui étaient écrites dans ton livre et qui étaient dans la série que mon mari regardait. Et du coup, ça m'a, C'est rigolo. je ne sais pas, ça m'a rassurée, ça m'a donné l'impression d'un sens et du coup, je crois que ça m'a donné confiance. Je sais pas, dans le fait de me réaligner, je ne sais pas, le fait de lire tes livres. Et c'est logique. Ben oui, parce qu'en fait, c'est des livres sacrés, en fait. C'est des livres de lettres. C'est pas des livres. C'est pas des livres écrits par le mental ou une sous-personnalité ou l'ego. En fait, Sébastien, il a pleuré oui, c'est ça, en oui, écrivant oui, les oui. livres, en fait. Hein. Chaque page a été pleurée. C'est rigolo. C'était tellement fort et puissant, parce que pour le Sébastien de l'époque, et oui, il date de 2016, le livre. Et enfin, l'écriture, c'était un peu avant en plus. Et oui. Ouais, bah oui, c'était quelques années avant. Et c'était tellement fort qu'il pleurait en fait. Il pleurait tout le temps. Et en fait, au début, c'était pas fait pour être mis dans un livre. C'était des réalisations et des rapports de méditation pour lui en fait. Et finalement, il s'est dit tiens, je vais les partager. Ça, c'était le premier livre. Après, les autres livres, et notamment le livre des chakras, le livre des secrets, c'est Sébastien qui les a canalisés. Tu vois ? Et donc ces lettres, c'est Brahmadev en fait qui est derrière chaque ligne, l'énergie derrière chaque mot, comme là. Et en fait, après, ce qui s'est passé, c'est que Brahmadev a dit je vais faire en live mes livres. Et la série Rencontre avec l'être, c'est un livre en live. Oui. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de l'écrire. Il est feignant. Oui. Et ça s'écrit au fur et à mesure où je parle. Tu te rends compte ? C'est génial. Mais vous pouvez le retranscrire et le mettre dans un livre si vous voulez. Il y aura la même énergie, il y aura tout. C'est ça. Mais là, c'est plus moderne, en fait. Parce que nous sommes en 2021, bientôt. Et le fait que tu sois... Justement, quand je te lisais, je me disais... oui, forcément, Sébastien, évidemment qu'on l'aime. Enfin, tu es tout gentil, on ne peut que t'aimer. Et en même temps, je me disais, mais... Et en même temps, je me disais, je crois que je dis tout le monde, où il faut... attends, je me perds. Je me disais, c'est pour ça que j'aime autant Brahmadev, c'est-à-dire que je me suis désintéressée un peu des personnes qui peuvent être... médiums mais qui sont identifiés en fait au personnage. Et du coup je me dis mais c'est pour ça que j'aime autant Brahmadev parce que je sais pas, tu vois, il y a l'élan, l'évidence que c'est vers des personnes, vers voilà, en fait, l'évidence, tu ressens l'être et il y a le discernement. Il y a le discernement qui te permet de voir si c'est l'être ou l'ego. Et oui, au début, je sais et je conçois que c'est difficile parce qu'en fait, tant que vous ne l'avez pas réalisé, l'être, vous voyez chez les autres uniquement l'ego. Et c'est le paradoxe. C'est-à-dire que si vous êtes dans la confusion identitaire, je t'aime. En regardant les séries Brahmadev et toutes les séries, tous les épisodes, tout ce que fait Brahmadev et Sébastien, vous allez voir que une partie, en fait. Mais il y en a qui ont compris. Et ceux qui ont compris, eh bien, ils ou elles sont dingues de Brahmadev. Et c'est normal. Parce qu'en fait, c'est pas de Brahmadev. C'est pour ça, il y a de la joie. C'est pour ça, oui. Mais c'est pas de Brahmadev dont vous êtes dingue. C'est de vous. Oui. Parce que Brahmadev est un miroir de toi. Et c'est ça, l'éveil, la réalisation du soi. C'est quand vous êtes en contact avec un être, dénudé de toutes les sous-personnalités qui filtrent et qui manipulent, qui font leur stratégie ou je sais pas quoi, tu vois. Et c'est ça. Et du coup, la question c'est, comment je fais pour voir
si c'est du lard ou du cochon. Comment je fais pour savoir si c'est du vrai ou pas du vrai? Non, parce qu'il y a plein de personnes sur Terre qui se disent en fait, oui, je me suis éveillé, puis en fait, il y a juste un ego spirituel. Il y a beaucoup de gourous comme ça, d'ailleurs. Il y a des sectes en Inde, enfin, il y a plein de trucs. Et ils font croire. Et ça marche souvent. C'est ça qui est terrible. Pourquoi ça marche? Oui, parce qu'il y en a qui n'ont pas le discernement. Évidemment, c'est pour ça. Pourquoi j'insiste dans mes mantras sur le discernement? Votre pouvoir, gardez votre pouvoir en vous, ne le donnez à personne, même pas à Brahmadev, à personne, parce que la clé, elle est à l'intérieur. Oui. Tous ceux qui veulent votre pouvoir, il y a plein de gourous, il y a plein de, je sais pas, de maîtres spirituels ou je sais pas quoi. En fait, ils sont identifiés. Pas tous, hein, mais une partie le sont. Alors, comment faire la différence? C'est facile. D'après toi, Marie. Je te laisse chercher un peu, puis je te donne la réponse après. Comment faire la différence entre un vrai et un faux? En parlant, par exemple, d'un enseignant ou d'un quelqu'un qui va vraiment apporter quelque chose. Je sais pas, mais énergétiquement... justement, avec toi, il y a aucune... Je ne ressens... Ça, je l'ai expérimenté avec d'autres personnes qui... Chez toi, il n'y a pas du tout... Je ne ressens aucune tentative de ta part de vouloir avoir de l'emprise sur l'autre. Oui. Il n'y a rien. Il n'y a pas ça du tout. C'est très, très important pour moi. C'est parce que... Et oui, c'est vraiment une des caractéristiques de Brahmadev. D'ailleurs, je suis écrivain. Je suis pas maître spirituel. Je suis pas gourou. Je suis écrivain. C'est pas pareil. Je suis aussi artiste. Je partage. Mais je n'enseigne rien. Attention. Non, je n'enseigne rien. Je partage. Il n'y a pas d'enseignement. Vous comprenez? S'il y avait un enseignement, il y aurait un maître et un élève. Et paf, on est retombé dans le problème. Tu comprends? Et c'est pour ça que c'est pas possible. Du coup, je suis un artiste qui partage la réalisation du soi, l'éveil, plein de choses. Mais c'est juste un artiste qui partage et vous gardez votre territoire, votre autorité. C'est vraiment important. Alors, comment faire pour savoir si c'est du lard ou du cochon? Attends, faut que je réponde. Je te donne la parole. Oui. Eh bien, c'est facile. C'est dans le cœur. Si dans le cœur, vous vous sentez bien avec, eh bien, passez du temps avec. Et si vous tombez amoureuse ou amoureux, pas physiquement, universellement, je dirais, corporellement, eh bien, passez du temps avec. Passez du temps avec vos amoureux, vos amoureuses, il n'y a rien de mieux. Tu vois? Moi, par exemple, j'ai beaucoup d'amoureux et d'amoureuses qui sont dans les vidéos sur YouTube. Je les ai jamais rencontrés, je les rencontrerai jamais. Et je m'en fous. C'est dans mon cœur. Tu sens? C'est, par exemple, être capable de tomber amoureux d'un chanteur, d'une chanteuse qui va tellement bien exprimer une chanson que waouh! Oh. Et alors, si vous vous laissez tomber amoureux, amoureuse, parce qu'en fait, c'est là le secret, eh bien, vous allez avoir des cadeaux, plein de cadeaux. Parce que je m'aime. Oui. Vas-y, c'est à toi. Pardon. Donc, c'est dans le cœur, hein, pour simplifier la réponse. Vous allez ressentir dans le cœur quelque chose, ou pas? Oui, après j'ai du mal à... C'est un peu dans ma tête. Je sais qu'il y a une période, quand j'étais alignée à l'être, et que les personnes recevaient un soin d'apaisement, je me rappelle qu'il y avait l'évidence de ne pas, justement... je sais pas comment dire les mots, de ne rien s'approprier. Et que si les personnes disaient « Waouh, merci, mais
quelle que soit la beauté de ce qu'il disait, Hmm. je disais, je sais pas comment je dis, mais je disais, C'est c'est pas moi, moi. moi je suis juste Oui, c'est pas moi. celle, Ouais. le canal, quoi, en fait, Oui, le voilà. canal. Et je dis que oui. Et il y avait l'évidence. Et wow, j'aime bien ce que je suis en train de dire. Moi En aussi. fait, quand le cœur est là, on ne peut pas, il n'y a même pas à devoir ne pas être dans l'ego. En fait, c'est pas là du tout. C'est, je sais pas comment expliquer. Euh, c'est une évidence. C'est comme quand il y a cette énergie d'amour comme ça qui passe à travers moi. C'est l'amour qui chérit, c'est l'amour qui prend soin d'eux et l'amour ne peut être que amour et donc il n'y a pas la place pour autre chose, ni pour vouloir briller, prendre le pouvoir, rien de tout ça. Et, oh, j'adore. C'est pour ça qu'il y a l'évidence de retrouver. Oh, j'ai pas de mots, mais c'est tellement beau, c'est tellement beau. Oui. T'es belle. Ah, qu'est-ce que t'es belle. Tout le monde avec moi. Marie, je t'aime. Faites un gros bisou à Marie. Oh, merci, je vous aime. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle est belle, Marie. Oh. Elle est belle dans le cœur et dans l'âme. Wow. Comment ne pas tomber amoureux de Marie? Ça, c'est la question. Mais, mais justement, une bonne il est arrivé que je sois. Ça aussi, c'est quelque chose à une période qui m'a un peu fait peur. C'est qu'il est arrivé qu'émane de moi. C'est-à-dire que les personnes, quand elles me voyaient, c'était déjà arrivé une femme et d'autres fois un homme, et ils ont comme. Je rayonne, ou il émane quelque chose de moi qui fait qu'ils ont envie de s'approcher de moi, de me prendre. Ils ressentent l'amour, mais c'est. J'avoue que après, c'est parce que mon ego s'était dit comment je gère ça Pardon, C'est une belle question. Oui, alors, il y a parfois. Une respiration ensemble. Oui. 1, 2, 3. Ah, qu'est-ce que je suis bien chez Marie. Ah, je suis sûr que là, je suis pas tout seul à me sentir bien. Vous sentez la douceur, le câlin, la tendresse, Ah, j'ai envie de vivre plusieurs vies avec Marie. Allons-y franchement. De toute façon, la conscience, elle fait ce qu'elle a envie. C'est ça qui est chouette avec la conscience. Wow. Alors, je vais quand même répondre. La question, la réponse c'est, 2 points, être soi à chaque instant. Et comme tu le disais si bien, ne pas se sentir concerné. Tu vois, par exemple, Sébastien. Parce que Cécile. Attends, je vais pas dire. Sébastien. Oui, pardon. Vas-y, recadre-moi là, vas-y. Sébastien, il va pas pardon, vas-y, prendre excuse-moi. Personnellement pour lui. Pardon. Quoi que ce soit, parce que il a cette conscience d'être canal de Brahmadev. Ok? Donc Brahmadev, c'est l'être. Sébastien, c'est un humain comme toi et moi d'ailleurs. Enfin, comme tout le monde. Et en fait, c'est ça l'ego spirituel, c'est l'ego qui va croire qu'il fait quelque chose. Mais si il y a une désidentification du personnage, et si le personnage lui-même sait qu'il n'existe pas vraiment, mais qu'il est juste un canal de quelque chose, alors il y a juste une fonction d'abandon qui fait que je suis un peu comme un postier, je transmets des messages. C'est mon métier, moi. Je suis facteur, comme papa. Mon père était facteur. Ça, c'est drôle. L'univers est drôle, vous savez. Oui, vas-y. Non, pardon, excuse-moi. Non, je dois attendre que tu aies fini, pardon. Ah oui, ça serait bien. Pardon. Vas-y, ça m'arrangerait. Excuse-moi. Mais c'est pas grave, tu sais, c'est comme les... Tu sais, dans les avions, là, ils disent « Roger ». Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un qui a fait un bruit. Et Roger, à toi, tu vois. À la limite, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire, Marie?
Quand c'est à toi, je te dirai Oui. à toi. Et moi, quand ça sera à moi, tu me diras à toi. Tu vois? Qu'est-ce que t'en penses? D'accord. Vas-y. Mhm. Hmm. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Hmm. Voilà, c'est à toi. En fait, c'est plus par rapport... C'est plus par rapport à... Je n'avais pas toute la clarté à une époque pour expliquer. J'avais juste le ressenti, mais je n'avais pas les mots. C'est ce qui m'a manqué à l'époque. C'est-à-dire que si c'est un homme qui vient à moi, qui était venu à l'époque, et qui m'avait dit waouh, il y a un enveloppement d'amour, de douceur qui fait du bien. Et du coup, j'avais juste dit bah écoute, moi je ne me rends pas compte, mais les personnes qui ressentent les énergies disent ressentir ça de moi. Et moi j'étais alignée à l'être, mais je n'ai pas su pleinement. Disons que la personne, ça a plutôt été l'homme qui est identifié à l'ego et qui du coup voulait, je m'excuse vraiment de tout mon cœur de dire ce que je vais dire, mais qui du coup j'ai ressenti qu'il voulait prendre, je suis désolée, prendre de ce qu'il ressentait chez moi, que c'était, je sais pas, cette douceur, cet amour. Et justement, je ne souhaite pas, je souhaite justement ne pas me retrouver de nouveau dans une situation compliquée où je ne sais pas me positionner, je ne sais pas, c'est voilà, c'est en même temps un cadeau pour l'homme. Enfin, et puis surtout pour moi-même, c'est compliqué voilà, de bien poser le cadre quand les personnes me disent je t'aime. Il faut que je sois moi-même pleinement alignée, pleinement claire et comprendre, tu vois. Et En fait, c'est simple, hein. S'aligner avec l'être, être soi à chaque instant. Oui. Ça se résume à ça. Oui. Et si l'autre n'est pas aligné avec son être, dire Oui. non. Tu vois? Ça, c'est vraiment important. Non. Oui. Derrière le non, il y a un oui à soi. Et c'est pour ça que le mantra d'aujourd'hui, il est magnifique. Parce que je m'aime. Tiens, dites avec moi. Parce que je m'aime, j'ose dire non. Parce que je m'aime, j'ose dire non. Je dis non. Je dis non. Je définis mes limites. Je définis mes limites. Je crée mon identité. Je crée mon identité. Je choisis. Je choisis. Je choisis ce que je veux être. Je choisis ce que je veux être. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Je trouve ça triste. Quoi donc? Je ressens de la tristesse, justement, de pas pouvoir dire quand non. l'univers... Je suis triste de pas avoir la force de dire non. Tu vois? Si j'ai la force de dire non, je suis c'est dans vrai la que si après joie. on me dit il y a toujours cet amour, cette douceur, c'est dur je me sens... Je peux dire non avec douceur. C'est difficile. C'est quoi le problème? Dis avec moi.
Je dis non avec douceur. Hmm. Je dis non avec douceur. Moi, j'ai J'exprime. compris le problème, c'est pas Alors, ça. attends, il y a un Oh, autre pardon, contrat. excuse-moi, je suis désolée, J'exprime pardon. mon autorité avec douceur. J'exprime mon autorité avec douceur. Voilà. J'incarne l'autorité douce. Oh, j'adore. J'incarne l'autorité douce. Oh, En fait, j'adore, merci il y a beaucoup. des limites à pas dépasser. Et en fait, le chemin de vie là, de Marie, c'est comment dire c'est un comment dire c'est il y a beaucoup de schémas d'abus. C'est-à-dire que sous prétexte d'être dans la gentillesse et la douceur, Mhm. je me suis laissé abuser plein de fois Oui. jusqu'à Oh, ce oui. que Oui, plein de fois. jusqu'à ce que je m'aime et Oh, je décide de défendre ce que je suis, mon autorité, mon territoire, avec douceur et amour. Dites avec moi, je peux dire non avec amour. je peux dire non avec amour. Voilà. Je peux dire non avec douceur. Je peux dire non avec douceur. Dites avec moi, non, 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 pas dans cette vie-là. non, pas dans cette vie-là. Tu vois comment c'est dans le cœur? C'est comment? Hmm. Euh, Hmm. Est-ce que je suis confortable avec le non? Je ressens au niveau du cœur, il y a une énergie qui va du cœur au chakra du cœur. Est-ce que je suis confortable avec le non? En fait, tu vois, il y a je veux, et une fois j'ai fait un rêve et je me suis dit waouh, c'est symbolique. Je voyais plein d'hommes, je ne sais pas, qui avaient une autorité, bon, déjà l'autorité de l'homme, mais aussi l'autorité, je ne sais pas, c'était des magiciens, des prêtres, je ne sais pas. Et ils étaient tout en jaune et moi j'étais en vert. Non, c'est pas moi. Je voyais une femme tout en verte et la femme elle rentre dans cet endroit. Elle croit que l'homme va l'aider, donc elle est soumise, obéissante. Et en fait, le monsieur, il fait, je me rends compte que c'est, je sais pas, un prêtre, un magicien, je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, il fait quelque chose et d'un seul coup, on se rend compte qu'il abuse en fait de son pouvoir. Et je vois la scène, je vois la femme qui du coup est sortie de son corps parce que l'homme, je sais pas ce qu'il fait, mais énergétiquement, il est dans le corps de... Et je vois la femme qui du coup se rend compte trop tard, mince, je me suis fait... Et du coup, je la vois essayer de revenir dans son corps et elle a du mal. Et du coup, derrière ça, c'est la force, en fait. La force, comme si qu'il y a peut-être... pardon, je m'égare, la croyance qu'ont les femmes, les enfants, les femmes, quelle que soit l'autorité religieuse, l'autorité parentale, l'autorité de l'homme, il y a un besoin aussi que les femmes retrouvent... Pardon, excuse-moi, je me suis égarée. Non, c'est très clair. C'est très clair pour tout le monde, t'inquiète pas. C'est super clair. Le thème, c'est l'abus d'autorité. On parlait tout à l'heure des gourous, des maîtres spirituels ou de plein de choses. Oui. En fait, il y a beaucoup de gens sur Terre qui ont autorité dans un domaine
Bah, ça peut être le maire du village, admettons, tu vois, ça peut être plein de choses, hein. C'est une autorité Oui, comme voilà, une autre, tout. ça peut être le policier au coin de la rue, ça peut être... Tout à fait. En fait, il représente une autorité. Et en fait, tout le jeu pour eux, ça va être de ne pas en abuser. D'ailleurs, c'était très d'actualité là en France, les policiers qui ont abusé de leur autorité. Tu vois, là je parle de quelque chose de très concret, hein. Ben oui. Et en fait, le gouvernement aussi, qui abuse de son autorité en voulant vacciner les gens Oui. à leur insu, ou, tu vois, et qui aimerait bien en tout cas. Et en fait, l'ère du Verseau, ça va être justement une ère de révolution où tout le monde va pouvoir s'autoriser à dire non, non, je ne me ferai pas vacciner, non, laissez-moi tranquille, je m'en fous de vos histoires, tu vois. Et il y a ce conflit là, ce combat d'autorité, et ça revient souvent chez Brahmadev, c'est votre liberté. Ah, il y a une histoire qu'il faut que je te raconte, Marie. Tout à l'heure, j'étais dans le jardin. Oui. Et il y a des hamsters dans un endroit. Oui. Et en fait, quand je suis arrivé ici, que j'ai acheté la maison, il y avait des hamsters en cage. Et le jardinier, j'ai su après, il les mangeait. Bon, ici, il mange les hamsters. C'est bizarre, c'est le Pérou. D'accord. Et en fait, j'ai acheté les hamsters parce que je voulais pas que les hamsters soient mangés ici, évidemment. Et j'ai acheté les poules aussi, d'ailleurs. Oui. Enfin bref. Oui. Et du coup, les hamsters, à un moment, je les ai déplacés et j'ai ouvert le grillage. Et du coup, tu vois, il y a 10 hectares, il y a plein d'herbes, ils peuvent vivre en liberté, s'ils le veulent. Toutes les barrières ont été enlevées. Et avant, ils étaient enfermés dans un espèce de poulailler, grillage. Et puis là, non, ils sont... Et alors, tout à l'heure, je passe devant, je les vois, et je comprends. Ils sont toujours au même endroit, ils bougent pas. Ils ont 10 hectares, ils peuvent aller partout. Et en plus, ça mange de l'herbe, tu vois. Donc de l'herbe, il y en a plein partout, de l'herbe. Et ben non, ils restent là. Ils restent là parce que leur prison est mentale. Et là, j'ai pensé au groupe et je me suis dit, tiens, je vais leur raconter leur histoire, cette histoire. Les hamsters, vous avez beau ouvrir toutes les portes, toutes les prisons, enfin tous les murs, non, ils vont rester là. Ils vont rester là parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ben, je sais pas. Il n'y a même pas de renards ici. Les poules, elles sont en liberté partout. Il n'y a même pas de prédateurs. Enfin, ils ont peur. Ils ne savent pas pourquoi ils ont peur, mais ils ont peur. Ça te rappelle rien? Et du coup, alors imaginez de génération en génération, au bout de 35 générations, les hamsters, ils restent là. Ils ne savent pas pourquoi ils restent là, mais ils restent là. Et quand j'étais en Thaïlande, il y avait pareil avec des aigles. Les Thaïlandais, ils avaient dressé des aigles. Alors les aigles, ils sortaient de leur cage, ils les mettaient en liberté, ils faisaient des numéros de looping en plein air, avec la forêt à côté. Et puis à la fin, paf, ils revenaient avec leur maître, et paf, ils retournaient à leur cage. Et il n'y a pas un aigle qui a eu l'idée, tiens, je vais m'évader. Je vais aller dans la forêt à côté, quoi. Parce qu'un aigle, c'est pas fait pour être en cage, franchement. Et ben c'est pareil que les hamsters. Et j'ai compris. C'est pareil pour beaucoup d'êtres humains. Mais vous le savez pas. Vous avez l'impression d'être libre. C'est ça le truc. Vous avez l'impression d'être libre, mais vous l'êtes pas. Ben non. Je suis désolé. Là, je parle à beaucoup de personnes dans le groupe. Et oui, est-ce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, l'activité qui vous plaît, de trouver un chéri, une chérie qui vous plaît vraiment, d'en changer? Est-ce que vous êtes libre juste de ça, déjà? Tu vois, 2 trucs simples. Et déjà, c'est tout un problème pour la plupart des gens, ça. Tu comprends? Est-ce que je peux vivre ma vraie vie, m'aligner avec mon être? Tout changer si j'ai envie. La liberté, elle est là. Tu sens? Et mon métier, c'est de vous accompagner dans la libération, dans votre libération, pour sortir
des prisons psychiques. C'est pour ça que je vous parle du concept prison psychique. Si vous ne savez pas que la prison psychique existe, alors il n'y a pas de problème. Alors je vous le dis, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des prisons psychiques. Alors qui a fait les barreaux? Papa, maman et la société. Ah ouais, des barreaux partout. Du grillage, du barbelé, pas le droit de faire ceci, pas le droit de faire cela. Alors, la religion a rajouté la culpabilité en plus, tu vois. Donc, il y a un package complet. Entre papa, maman, la religion et la société, le canard, il est coincé là. Il peut plus bouger. Un peu de temps en temps, il a juste le droit de se reproduire et puis c'est tout. Ah bah oui. C'est ça. Métro, boulot, dodo. Hello. Oui, voilà. T'as compris. Métro, boulot, dodo. Le canard, il est coincé. Le canard, c'est toi. Tu comprends? Tant que tu fais pas le travail que tu veux, avec ton autonomie financière, tant que tu dépends de quelqu'un ou de quelque chose, tant que tu n'es pas avec un chéri que t'aimes vraiment et qui t'aime vraiment, t'es juste un canard en prison, mon coco. Alors, dis donc, il est sévère pour madame aujourd'hui. Ah! Bah, je sais pas, pourquoi. C'est la question. C'est la saison 4. Mais non, elle n'est pas sévère, mais non. Saison 4. Ah, c'est pour créer un choc, c'est voulu. Évidemment que c'est voulu. C'est pour créer un choc qui dit je veux pas être un canard, je veux être un aigle. Et vous vous rendez compte que les humains ont réussi à conditionner des aigles. C'est fort quand même. Hein. Ah ouais, c'est incroyable. Les hamsters à la limite, mais des aigles. Je sais pas, c'est du dressage. Et c'est très intéressant. C'est super intéressant de voir comment ça marche. Alors, je vais vous dire la bonne nouvelle. Il suffit qu'un aigle s'évade pour qu'il puisse dire à tous les autres évadez-vous. Waouh! Oh, tu sens le frisson dans le dos? Oh, il y a une émotion là. Ouf! Oui, il suffit qu'un seul aigle s'évade pour qu'il évade tous les autres. Évidemment. Évidemment. Et je vais te dire un truc. Marie, je me suis évadée. Oui, je suis évadée. Prison Break, je n'ai pas bien moi. compris, tu peux le redire? Je me suis évadée. Je me suis évadée. Oh, merci. De toutes les prisons psychiques. C'est vrai que Sébastien, il continue encore son travail sur lui. Le samedi, avec le stage, il vire encore des trucs. Mais l'ensemble s'est déjà évadé. C'est déjà trop tard. C'est ça, Brahmadev. Brahmadev, c'est tellement de choses. Mais c'est un évadé. Alors évidemment, vous pouvez toujours parler d'éveil ou de réalisation du soi. C'est plus politiquement correct ou spirituellement correct. Et je vais vous dire que je suis un évadé de prison. Et je vois les barreaux. J'entre chez vous, c'est mon métier. Mon métier, c'est d'entrer chez vous. Mais pas en effraction. Non, non. Vous cliquez sur le lien, j'entre chez vous. Et je vous dis, là, il y a des barreaux. Il y a des barreaux là, là, là et là. Là, il y a du grillage. Là, ça pique. C'est ça mon métier. Après, avec des mantras, nous coupons les barreaux. Tu vois? Et les barreaux, je peux même vous dire qui les a mis. C'est papa, c'est maman, c'est la société, c'est la religion, c'est... Ouais, non, je vois tout. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous voulez vous évader de prison, eh bien, passez du temps avec quelqu'un qui s'est évadé de prison. C'est évident. Oh, je vais renommer la série Prison Break. Oh, j'adore cette série. On va tous être des évadés. Mais oui, si vous êtes là à m'écouter, c'est parce qu'il y a un truc en vous qui se dit « Ah, peut-être que je suis dans une prison. » Et juste cette question-là, peut-être que je suis dans une prison. Elle est où ma prison? Ils sont où mes barreaux? Rien que ça, c'est trop tard. Parce que vous êtes l'intelligence infinie de l'univers, au moment où je vous donne ce mantra, cette question toute bête, elles sont où? Elles sont où mes prisons?
Est-ce que j'ose dire non? Tu vois? Elle est là, la prison. Si j'ose pas dire non, je me fais emprisonner chez l'autre. Tu sens? C'est pour ça que c'est tellement important de pas envahir l'autre. Parce que tout le monde envahit tout le monde sur Terre. C'est ça le problème. Tu sais, tu vois? Oui. Il y a des gens qui fument dans la rue, dans les jardins, dans les villes. C'est un envahissement. C'est du non-respect de l'air pur. Alors, il y a un truc qui est génial au Pérou. Les gens, ils fument pas. C'est incroyable. Il n'y a pas de bar tabac, ils vendent pas de cigarettes. Et du coup, alors il y a des chamans qui ont du mapacho, mais c'est pas des vraies cigarettes, c'est du tabac pur, très fort. Mais il n'y a pas. Il y a pas. Ils vendent pas, il n'y a pas. Je sais pas. Tarapoto, il y a. Ah oui, c'est pas une ville pour fumeurs ici. Hein. Il va falloir arrêter avant de venir parce que sinon ça va être dur. Et non. Tu vois, l'envahissement, il est là. Il est dans le son, le bruit. Il y a des gens qui envahissent avec le bruit. Ils mettent de la musique qui envahit l'espace des autres. C'est un envahissement. Ça a l'air de rien, ce que je vous dis. Ça a l'air stupide. C'est énorme. Et vous, ça vous semble normal? Ça vous semble normal de marcher dans la rue et de sentir de la cigarette? Sentir un pot d'échappement? Ah ouais. Moi, je trouve... Pour moi, c'est une aberration. Une aberration. C'est un manque de respect. Vous comprenez? C'est terrible. Alors, je construis le paradis ici. Le paradis qui est un refuge. Alors, je vais honorer les autres personnes, Marie, parce que tu es tellement inspirante que je passerai plusieurs vies avec toi. Tu vois? Ça me fait le même effet chez beaucoup d'entre vous, d'ailleurs. Et peut-être que nous avons déjà passé plusieurs vies ensemble, vous savez. Allez savoir ce que l'univers réserve. Ah, eh ben oui, l'univers, il n'a pas de limite. Nos limites. Tu sens? Voilà. Merci, Marie. Mais oui, j'adore, j'adore. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, Brahmavi. Oh, merci à tous. Tout le monde avec moi. Merci beaucoup. Marie, je t'aime, un gros câlin. Je vous aime. Merci du fond du cœur. Merci, merci. Je t'aime. Merci, je t'aime. Merci. Merci pour ton beau passage. Merci beaucoup. À bientôt. Gratitude. À bientôt.